a vraiment fait un truc trop beau. Et aussi avec les grands, les tout petits. Et c'est pour toute l'école hein, en plus. T'es fière? Oui, très. Aujourd'hui, on est allé dans le parc, dans la zone qu'on va investir avec le projet, pour se rendre compte un peu de l'importance des petits animaux qui vivent dans le parc. Tout au long de l'année, il se passe des choses sous nos pieds. En mars, c'est le printemps. Des milliers d'étranges animaux se réveillent du sommeil de l'hiver. On va essayer de ramasser un peu de terre, un peu de mélange, et on va essayer de voir si on trouve quelques petites bêtes à observer. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose de vivant? Alors, il faut chercher, vous voyez, il faut ouvrir. Donc, on a découvert des vers, des limaces. Est-ce que l'animal qu'on a trouvé, les bêtes qu'on a trouvées, est-ce qu'il a des pattes? Non. Il n'a pas de pattes. Donc, il est dans la famille des mollusques. S'il a des anneaux, c'est un lombric. Mais c'est un bébé lombric, il est tout petit, le tien. Comment il fait caca, lui? Ben, comme nous. Avec la coquille sur le dos, ça aurait été un escargot. Sans sa coquille, on peut dire que vous avez trouvé une limace. Touche là, il n'y a pas de coquille. Voilà, c'est un peu collant, c'est un peu mou. Moi, je veux la prendre chez ma maman. Tu veux la reprendre chez ta maman? Oh là là, je suis pas sûre que maman va être contente. Une limace. Alors, un insecte, il y a des caractéristiques que tous les insectes ont. Il a 6 pattes. Il a des ailes. Ah, des ailes. Et il en a combien des ailes? On les compte tous ensemble? Pour les dessiner, on a fabriqué nos propres fusains. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quel bois, on va chercher du noisetier. Comment est-ce qu'on va faire pour fabriquer les crayons? Alors, tu sais, on fait du bois. On va les chauffer. La boîte à crayons, on la met dedans. Pour fabriquer les fusains, on a fait du feu. C'est toujours un moment un peu magique pour les enfants. Tu fais tourner, ça doit être juste roux. Dans notre boîte à fusain, à la petite cheminée au-dessus, on voit que du couvercle, il y a un petit fil de fumée qui sort. Vous voyez? Ça veut dire que nos crayons sont en train de bien cuire. On va ouvrir notre petit trésor. Voilà. On voit vraiment la différence d'âge avec les tout petits de début de maternelle qui ont vraiment encore difficile à spatialiser. Où est-ce que tu vas mettre les ailes? Pas d'ailes? Et les antennes? Non plus. Les pattes? Oh, alors c'est un ver de terre et un mollusque que tu nous fais. En fin de maternelle, ils arrivent vraiment à aligner les différents éléments, à se souvenir et à réutiliser ce qui a été vu avant pour construire un insecte. On s'est aussi rendu sur les sentiers d'art, ça leur a permis d'avoir un lien avec des œuvres en milieu naturel, du land art. Et on avait été voir quelque chose que des personnes avaient fait avec des bois et ça ressemblait un peu au coronavirus. C'était tout rond et il y avait des pics. On a dû faire des maisons avec des lignes et des toits comme des oignons. L'artiste qui va nous permettre de faire le lien justement avec l'extérieur, avec la nature, on a choisi une Dortwasser qui accorde énormément d'importance à la cohabitation des hommes, êtres humains et de la nature. On peut faire des oiseaux dans les portes. Mais bien sûr, donc c'est vraiment l'idée de cohabiter et de créer de l'habitat, du gîte pour nous et pour les autres personnes qui utilisent le parc. Dès qu'on parle du parc, ils foncent, ils adorent. Il y a beaucoup moins de conflits, il y a beaucoup moins de disputes quand on est là-bas parce qu'ils courent, ils jouent au foot. Donc ils ont été super partants d'organiser, d'aménager cet espace-là pour eux. On a fait une maison en bois. Il y aura des abeilles et des bourdons, des guêpes qui vont venir, par exemple comme des oiseaux. J'ai combiné toutes vos idées, j'avais fait ce dessin que je vous avais présenté avant le congé et sur base du dessin, j'ai construit la structure de l'hôtel insecte. Dans chaque case, on va remplir avec des matériaux différents qui vont attirer des insectes différents. Il y a l'abri du bourdon et il y a l'abri des papillons. Là, vous êtes en train de remplir l'abri des coccinelles. Il y a vraiment une tour au-dessus que j'aime bien, qu'on a fait. Que c'est les petits qui l'ont fait en plus. C'est nous, hein. Celle-là, ça va être la tour qui va venir au-dessus, qui va vraiment venir à la fin.
au-dessus de notre hôtel insecte. C'est vraiment mettre en pratique une série d'apprentissages sans que les enfants s'en rendent compte. On a fabriqué des nichoirs, donc pour les grands, il y a eu tout le travail des planches, de calculer. Travailler avec des outils qui sont un peu différents, un sécateur à la place d'un ciseau. Tu dois accompagner le mouvement, mais toujours faire tourner. Si elle arrête de tourner, elle est bloquée dans la boucle. La foreuse et la visseuse se rendent compte qu'il faut être perpendiculaire, absolument. Encore. Voilà, super. Ben, ça va être de l'étonnement, de la satisfaction de voir enfin tout ça, parce que c'est un projet qui a mis longtemps à mûrir. Donc je suis impatiente de voir leur réaction en tout cas. C'est trop beau. Ouais, t'es contente? C'était bien fait. Ils ont bien travaillé. Enfin, nous avons bien travaillé pour le faire. Et puis eux, ils l'ont bien installé. Il y avait bien quelques petites pièces qu'ils avaient mélangées, mais c'est pas grave. On a inversé quoi? Celui-là, le toit là et le toit là-bas. Ah ben voilà. Et alors les graines, on va les mettre où? Sinon, dans les remarques en général, trop chouette, c'est trop stylé. Voilà, c'est des remarques qu'on n'imagine pas spécialement pour un hôtel à insectes, donc c'est gai à entendre. Ouais. Mon sentiment, c'est que je suis très fière de l'avoir fait et je suis très contente d'avoir aussi participé et de l'avoir fait en fait. Et ça m'étonne vraiment du résultat parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça tous ensemble. C'était super cool, incroyable aussi parce que tout le monde a fait un peu des nichoirs différents. On n'a pas tous fait les mêmes, donc c'était super beau. Ils sont fiers et je suis d'autant plus fière d'eux. Je trouve que c'est quand même des projets qui font sens et qui les rapprocher de la nature et vraiment des bases. Je trouve que c'est important, surtout pour les enfants actuellement. Donc ça devrait être dans toutes les écoles, évidemment, avec les moyens du bord. Ici, on a vraiment la chance d'avoir ce magnifique parc à côté, donc c'est facile. Toutes les écoles n'ont pas ça, donc voilà, profitons-en et allons-y, quoi.